Imaginez un secret connu de quelques-uns seulement, le pouvoir du détachement, un voyage qui met à l'épreuve nos croyances les plus profondes. Controversé, n'est-ce pas? La plupart des gens pensent que l'attachement est synonyme d'amour et de soin, mais aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité contre-intuitive. Le détachement peut être la clé d'une vie plus épanouissante et saine. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers les chemins moins fréquentés du détachement émotionnel et matériel, dévoilant des pratiques psychologiques et des perspectives qui semblent contradictoires, mais qui sont essentielles pour la santé émotionnelle et la croissance personnelle. Êtes-vous prêt pour une transformation rapide et profonde? Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir comment vous libérer des chaînes invisibles et construire des liens émotionnels plus forts et plus sains. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez votre like. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi et de libération émotionnelle. Le premier pas vers le détachement consiste à prendre du recul, non pas pour créer un vide, mais pour gagner en clarté. Imaginez-vous dans une célébration animée, avec de la musique forte et des conversations animées tout autour. Dans ce contexte, essayer de discerner un chuchotement d'un ami peut être un véritable défi. De même, lorsque nous sommes trop impliqués avec quelqu'un ou quelque chose, nos émotions peuvent s'intensifier, tout comme le bruit d'une fête peut obscurcir notre clarté mentale. Prendre du recul, c'est comme s'éloigner de cet environnement bruyant vers un endroit plus serein, un refuge où vous pouvez entendre vos propres pensées et réfléchir plus clairement. Sénèque, un philosophe aux idées profondes, préconisait l'importance de revenir à soi-même. Ce retour n'est pas seulement une question de distance physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Quand les émotions obscurcissent notre jugement, prendre de la distance nous permet de les observer comme on admire des nuages glissant à travers le ciel, reconnaissant qu'ils sont des entités distinctes de notre essence. La deuxième étape du processus de détachement consiste à réfléchir rationnellement à la nécessité de prendre de la distance. La décision de se distancer de quelqu'un n'est pas un acte impulsif, mais une délibération méthodique qui reflète la sagesse et la vertu du stoïcisme. Imaginez votre existence comme une expédition maritime où les individus de votre vie sont comparables à des vents et des courants. Certains contribuent à une navigation fluide, tandis que d'autres peuvent vous entraîner dans des eaux tumultueuses. En tant que commandant de ce navire, il est crucial de discerner quels vents favoriser et quelles tempêtes éviter. Cette décision n'est pas une fuite, mais une orientation consciente de la trajectoire de votre vie, alignée sur vos valeurs et votre bien-être personnel. Épictète, un philosophe stoïcien qui a transcendé son statut d'esclave pour devenir sage, a souligné l'importance de choisir des associations en résonance avec notre être intérieur. La troisième étape du processus de détachement consiste à engager une conversation avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Dans les moments où la vie semble être un puzzle avec des pièces dépareillées, il est temps de s'inspirer de la sagesse stoïcienne. La résilience des grands penseurs souligne également l'importance des liens, en mettant l'accent sur le fait d'avoir quelqu'un de fiable, comme trouver une ancre au milieu de la tempête. Cette interaction va au-delà d'un simple déversement émotionnel. Elle apporte clarté et nouvelles perspectives. C'est comme avoir un copilote dans votre parcours de vie, quelqu'un qui aide à l'orientation lorsque votre propre sens de la direction semble confus. Sénèque, avec sa compréhension profonde de l'être humain, valorisait la sagesse qui découle du partage. Il considérait un ami comme un miroir qui reflète non seulement notre apparence, mais nos vérités les plus profondes. Cette interaction est plus qu'une simple réflexion de nous-mêmes. C'est un moyen de comprendre notre trajectoire. En s'ouvrant à quelqu'un, nous ne partageons pas seulement des mots, mais nous les invitons dans notre univers intérieur, leur donnant un aperçu de nos pensées et de nos sentiments. La quatrième étape vers le détachement consiste à établir des limites pour nos émotions. Lorsque des sentiments intenses dominent le paysage émotionnel, c'est comme être à la barre d'un navire, au milieu d'une tempête, où les vagues émotionnelles sont fortes et parfois écrasantes. L'enseignement stoïcien
ne consiste pas à esquiver ces vagues, mais plutôt à apprendre à naviguer à travers elles avec habileté et discernement. Cela signifie savoir quand laisser les vagues nous porter et quand tenir fermement la barre du navire. Les émotions font partie inhérente de l'être humain, mais sans des limites clairement établies, elles peuvent nous éloigner de notre cap. La compétence réside dans le fait de vivre ces émotions sans les laisser nous submerger. Épictète, avec sa compréhension profonde de l'esprit humain, nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais comment nous les interprétons. La cinquième étape cruciale dans le processus de détachement consiste à évaluer soigneusement les conséquences potentielles de cette séparation. Lorsque nous nous trouvons à la croisée des chemin du détachement, il est vital de faire une pause et d'examiner chaque route possible. Le stoïcisme n'encourage pas les décisions hâtives, au contraire, il souligne la nécessité d'une réflexion approfondie. Imaginez chaque chemin comme un futur potentiel, chaque tournant conduisant à des résultats différents. Que vous réserve le sentier de la distance? Sera-ce la croissance, la sérénité et une identité plus consolidée, ou des remords et le regret de ce qui a été laissé derrière? Cet exercice de prévoyance ne consiste pas à prédire l'avenir avec précision, mais à se préparer avec prudence. Marc Aurèle, un empereur qui a fait face au fardeau de gouverner un vaste empire, utilisait la réflexion sur le passé pour guider ses attentes futures, résonnant avec l'approche stoïcienne qui utilise les expériences passées comme une boussole pour les décisions futures. J'espère que ma réponse t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je serais reconnaissant si tu laissais un j'aime et t'abonnais à la chaîne Esprit Motivé. N'hésite pas à partager tes expériences vécues avec ce genre de personnes. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « détachement » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.